Heureux de vous retrouver aujourd'hui, ici, sur le chemin des âmes. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Vous êtes au bon endroit, un espace de douceur où l'on prend le temps de comprendre nos histoires, nos blessures et nos forces intérieures. Imaginez, vous marchez dans une pièce familière. Tout semble normal, mais au fond de vous, quelque chose cloche. Vous riez moins qu'avant, vous doutez de tout, même de vous-même. Votre énergie est comme aspirée, vos rêves se fanent doucement. Et pourtant, vous restez là. Pourquoi ? Parce que l'autre en face de vous semble tenir les rênes invisibles de votre vie. C'est ça, une relation toxique. Une cage qui n'a pas de barreaux, mais qui enferme tout autant. Qui n'a jamais croisé, au moins une fois, une relation qui fait mal. Un ami qui, sans le vouloir, nous envahit. Un parent trop protecteur qui étouffe notre liberté. Un partenaire amoureux qui critique sans cesse jusqu'à nous faire douter de notre valeur. Et parfois, cela va plus loin, jusqu'aux personnalités manipulatrices, perverses, qui transforment notre vie en un terrain d'emprise et de douleur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce sujet essentiel, les 16 signes qui doivent vous alerter d'une relation toxique. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner, mais pour mettre de la lumière là où, trop souvent, règne la confusion. Parce que savoir reconnaître, c'est déjà commencer à se libérer. Au fil de cette vidéo, je vais vous raconter des histoires, vous partager des images et des clés de compréhension. Vous découvrirez non seulement comment reconnaître une relation qui vous abîme, mais aussi comment retrouver votre souffle, votre espace, votre force. Alors, avançons ensemble, pas à pas, vous n'êtes pas seul. Imaginez une personne qui, extérieurement, a tout d'un adulte. Un travail, des responsabilités, parfois même une famille. Mais à l'intérieur, quelque chose est resté figé. Comme un enfant blessé, incapable de gérer ses émotions, ses colères ou ses peurs. Voilà ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle. C'est le premier signe d'une relation toxique. Une personne immature émotionnellement réagit souvent de manière excessive, impulsive, comme si chaque émotion était une tempête incontrôlable. Dans une relation, cela se traduit par des jeux de pouvoir, des reproches constants, des crises soudaines ou des silences qui pèsent comme du plomb. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, être avec quelqu'un qui vous renvoie toujours la faute. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez. Vous vous sentez coupable sans même savoir pourquoi. Et au fil du temps, votre énergie se vide. Vous commencez à douter de vous, à marcher sur des œufs pour éviter la prochaine explosion. Ces personnes, souvent, cachent un profond sentiment d'infériorité. Elles compensent par la domination ou au contraire par une forme de victimisation permanente. Mais dans les deux cas, la relation devient déséquilibrée. Vous n'êtes plus dans un échange authentique, mais dans un rapport de force où l'un impose et l'autre subit. Et ce déséquilibre use, ronge, abîme. C'est une prison invisible qui peut durer des années parce que, de l'extérieur, tout semble normal. Pourtant, à l'intérieur, vous sentez bien que quelque chose ne va pas. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous avez déjà eu le sentiment d'être enfermé dans un cycle de reproches et de culpabilité, prenez cela comme un signal. L'immaturité émotionnelle n'est pas une faute en soi, mais elle devient toxique lorsqu'elle enferme l'autre, lorsqu'elle empêche l'amour ou l'amitié de respirer. Prenez conscience, vous n'êtes pas responsable des tempêtes intérieures que l'autre n'arrive pas à gérer. Il y a des relations où, dès le départ, tout semble clair. Mais peu à peu, des fissures apparaissent. Vous découvrez une incohérence, une contradiction, un détail qui ne colle pas, puis un autre et encore un autre. Le mensonge est l'un des signaux les plus sournois d'une relation toxique, parce qu'il s'infiltre doucement, presque invisiblement, jusqu'à devenir une habitude, un mode de communication. Quand quelqu'un vous ment régulièrement, ce n'est pas seulement une trahison de confiance, c'est une arme qui installe le doute en vous. Vous commencez à vous questionner, est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce que je deviens trop méfiant ? Et sans vous en rendre compte, vous basculez dans un état de suspicion permanente. Vous scrutez les mots, les gestes, les silences.
Vous cherchez des indices pour reconstituer la vérité. Mais pendant ce temps-là, vous perdez votre énergie. Vous vous épuisez dans ce combat intérieur. Et c'est exactement ce que provoque le mensonge. Il détourne votre attention. Il vous enferme dans une quête sans fin pour distinguer le vrai du faux. Certaines personnes mentent par peur, par maladresse, pour éviter un conflit. Mais dans une relation toxique, le mensonge devient systématique. Il sert à manipuler, à contrôler, parfois même à exploiter. Cela peut aller jusqu'à des dégâts considérables, des escroqueries financières, des promesses non tenues qui brisent vos projets ou des manipulations émotionnelles qui laissent des cicatrices profondes. Et il y a pire encore. Certains mensonges sont tellement bien construits qu'ils ressemblent à la vérité. Ces personnes savent séduire, enrober leurs propos, vous rassurer avec des mots doux pour mieux masquer la manipulation. C'est un piège redoutable parce qu'il vous laisse désorienté, pris entre deux réalités. Si vous sentez qu'une relation vous pousse constamment à douter, si vous avez l'impression de devoir enquêter pour comprendre ce qui se passe réellement, alors c'est un signe clair. Une relation saine n'a pas besoin de masques, ni de mensonges répétés. Le mensonge détruit la confiance, et sans confiance, aucune relation ne peut s'épanouir. La vérité peut parfois faire mal, mais elle libère. Le mensonge, lui, enferme. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la notion de limite. Elles prennent toute la place, doucement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un jour, elles s'invitent dans une partie de votre vie et, peu à peu, elles finissent par occuper tout l'espace. C'est le signe d'une tendance envahissante. Une relation où l'autre franchit vos frontières, où votre vie privée, vos moments de solitude, vos choix personnels ne vous appartiennent plus vraiment. Au début, cela peut sembler flatteur. On se dit: il tient à moi, elle veut partager mon quotidien, il m'appelle sans cesse parce qu'il pense à moi. Mais derrière cette attention permanente se cache un piège subtil. Vous ne respirez plus. Vous n'avez plus d'espace à vous. L'envahissement peut prendre différentes formes. Parfois, c'est un partenaire qui s'immisce dans chaque décision, qui veut tout savoir, qui exige d'être présent dans vos amitiés, votre travail, vos passions. Quelquefois, c'est un ami qui vous sollicite constamment, vous envoie des messages sans relâche, attend une réponse immédiate et se vexe si vous ne répondez pas. Occasionnellement encore, c'est un parent trop protecteur qui, croyant bien faire, impose son regard sur chacun de vos choix. Peu à peu, vous commencez à vous sentir prisonnier. Votre temps, vos pensées, vos émotions ne vous appartiennent plus vraiment. Vous êtes envahi. Et ce qui rend cette situation difficile, c'est que l'envahisseur n'a pas toujours conscience de ce qu'il fait. Pour lui, c'est une façon d'aimer, de montrer de l'attention. Mais l'amour sans respect des limites devient étouffant. La clé ici, c'est de reconnaître quand une présence devient une intrusion. Parce qu'une relation saine se construit toujours avec un espace de liberté. L'amour n'est pas une fusion permanente, c'est un lien vivant qui respire, qui laisse à chacun le droit d'exister pleinement, séparément et ensemble. Si vous sentez qu'une personne remplit tout l'air autour de vous, qu'elle colonise vos pensées et vos instants, prenez ce signe au sérieux. Car une relation sans espace est une relation qui finit par détruire. Il y a des personnes qui savent jouer avec les mots comme d'autres joueurs de la musique. Leur voix rassure, leurs phrases enveloppent, leur discours semble limpide. On les écoute, on se sent compris, charmé, parfois même émerveillé par leur aisance. Mais derrière cette éloquence se cache parfois un danger, l'art de la manipulation. La parole, quand elle est utilisée avec bienveillance, est un pont entre les êtres. Mais dans une relation toxique, elle devient une arme. Le beau parleur utilise les mots non pas pour communiquer, mais pour hypnotiser. Il brouille les pistes. Il apaise vos doutes avec des phrases toutes faites. Il vous fait croire qu'il détient la vérité. Et vous, peu à peu, vous baissez la garde. Vous vous surprenez à penser « il a sûrement raison », même quand une partie de vous sent que quelque chose cloche. Sa voix vous berce, sa logique vous piège, ses compliments adoucissent ses reproches. Un exemple fréquent. Au début de la relation, cette personne est charmeuse, flatteuse. Elle vous valorise, vous couvre de compliments. Vous vous sentez spécial, unique. Mais très vite, cette séduction se transforme en outil de contrôle. Les mots doux alternent avec les critiques et vous restez pris entre deux courants contraires. Vous attendez le prochain compliment comme une récompense et vous craignez la prochaine pique comme une punition.
C'est ainsi que la parole devient une cage invisible. Elle endort votre esprit critique. Elle installe un climat où vous doutez de vous, mais jamais d'elle. Et le manipulateur le sait. Il a compris que les mots sont capables de réécrire votre perception de la réalité. Le plus troublant, c'est que ces personnes savent adapter leur discours à chacun. Elles lisent vos failles comme dans un livre ouvert, puis utilisent ce savoir pour renforcer leur pouvoir. Elles disent ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce qui est vrai. Alors, comment reconnaître cette séduction toxique? Écoutez ce que vous ressentez après avoir parlé avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez plus clair, plus aligné, plus serein, ou au contraire plus confus, plus dépendant, comme si vous aviez perdu pied? Les mots peuvent guérir, mais ils peuvent aussi blesser. Dans une relation saine, la parole éclaire et libère. Dans une relation toxique, elle enferme et désoriente. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du verbe. Derrière une belle éloquence peut parfois se cacher l'intention la plus sombre. Vous êtes assis face à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un en qui vous avez placé votre confiance. Au début, cette personne vous admirait, elle vous faisait sentir unique. Mais un jour, presque sans prévenir, son regard a changé. La critique est arrivée. D'abord subtile, presque anodine. Une remarque sur votre façon de parler. Une pique légère sur vos choix, votre apparence, vos habitudes. Vous avez souri, peut-être même ri, pensant que ce n'était rien. Mais la critique, quand elle devient un mode de communication, est un poison. Petit à petit, ces remarques s'accumulent. Elles grattent, elles blessent, elles vous font douter. Vous commencez à vous demander si vous êtes vraiment trop ceci ou pas assez cela. Et sans vous en rendre compte, vous changez. Vous cherchez à plaire, à éviter les reproches, à corriger chaque détail de votre être. Le problème, c'est que la critique constante n'a rien de constructif. Elle n'est pas là pour vous aider à grandir. Elle est là pour diminuer, pour rabaisser, pour prendre le pouvoir. Elle devient une arme redoutable entre les mains d'une personne toxique. Le pervers narcissique, par exemple, critique les autres pour ne jamais avoir à se remettre en question. Il vous attaque là où ça fait mal, il exploite vos failles. Et plus il pointe du doigt vos supposées erreurs, plus vous perdez confiance en vous. Cette mécanique est terrible. Vous essayez de mieux faire, mais peu importe vos efforts, la critique revient toujours. Parce qu'en réalité, elle n'a rien à voir avec vous. Elle reflète les blessures, les frustrations ou le besoin de domination de l'autre. Et c'est là le piège. Au début, vous croyez que le problème vient de vous. Alors vous vous adaptez, vous vous corrigez, vous vous pliez. Mais plus vous cédez, plus la critique s'intensifie. Vous entrez dans un cercle vicieux où l'amour, l'amitié ou même la collaboration devient une épreuve permanente. La critique constante détruit l'estime de soi. Elle vous fait perdre la joie d'être simplement vous. Et quand vous commencez à croire à ces reproches, quand vous adoptez comme vérité les jugements injustes de l'autre, c'est là que l'emprise s'installe. Alors souvenez-vous, une relation saine peut accueillir des désaccords, des critiques constructives, bien sûr. Mais si la critique devient le langage principal, si elle vous fait vous sentir toujours plus petit, toujours coupable, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de l'amitié. C'est un mécanisme toxique. Prenez un instant, respirez. Personne n'a le droit de vous réduire à une succession de reproches. Vous méritez une parole qui élève, pas qui détruit. Parfois, la toxicité ne se cache pas derrière des mots doux ou des gestes subtils. Parfois, elle explose. Elle se fait entendre, brutale, tranchante, impossible à ignorer, c'est l'agressivité. Tout commence souvent par des mots. Une remarque sèche, une phrase qui claque comme une gifle. Tu ne comprends jamais rien, tu es inutile, tu me fatigues. Ces phrases, répétées, finissent par s'ancrer en vous. Elles deviennent une bande-son intérieure qui ronge votre confiance. Puis, il y a les colères soudaines. Un ton qui monte, un regard qui fait peur, un objet lancé contre un mur, un geste impulsif. Vous sentez votre corps se tendre, vos muscles se crisper. Vous ne savez jamais quand la prochaine tempête va éclater. Et dans certains cas, l'agressivité franchit une limite encore plus dangereuse, celle de la violence physique. Là, il n'y a plus de doute possible. Votre intégrité est menacée, votre sécurité est en jeu. Le problème, c'est que l'agressivité est souvent minimisée par celui qui l'exerce. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je me suis emporté. Tu m'as poussé à bout. Ces excuses, répétées encore et encore, ne changent rien à la réalité. Quand quelqu'un vous fait peur, il ne vous respecte pas. Dans une relation saine, la colère peut exister, bien sûr. Nous sommes humains, nous avons tous des émotions. Mais jamais la colère ne doit se transformer en arme. Jamais elle ne doit servir à dominer, à faire taire,
à soumettre. Quand vous êtes confronté à l'agressivité, votre esprit entre dans un mode de survie. Vous ne pensez plus librement, vous cherchez juste à éviter le danger. Et c'est exactement ce que recherche la personne toxique. Vous maintenir dans la peur pour garder le contrôle. Alors, si vous vivez cela, souvenez-vous, ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas responsable de la violence de l'autre. Aucune provocation, aucune erreur, aucun mot n'autorise quelqu'un à manquer de respect à votre intégrité, qu'elle soit morale ou physique. Respirez profondément. Répétez-le intérieurement, la peur n'est pas de l'amour, la peur n'est pas du respect. Dans une relation saine, chacun a le droit d'avoir ses envies, ses opinions, ses refus. Mais dans une relation toxique, chaque divergence peut se transformer en sanction. C'est ce qu'on appelle l'art de la punition. La personne toxique observe vos failles, vos vulnérabilités. Elle sait ce qui vous touche, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait mal. Et quand vous n'allez pas dans son sens, quand vous osez dire non, elle appuie précisément là où ça fait le plus mal. La punition peut être visible. Une colère, une humiliation, un rejet brutal, mais elle peut aussi être beaucoup plus subtile. Un silence froid, un retrait d'affection, une distance calculée pour vous faire culpabiliser. Vous sentez alors que votre monde s'effondre, comme si l'amour ou l'amitié n'étaient plus disponibles, simplement parce que vous avez osé vous affirmer. Pour l'autre, la punition n'est pas un accident, c'est une stratégie. Elle lui procure même parfois une certaine satisfaction, une impression de toute puissance. Et vous, de votre côté, vous commencez à anticiper, vous évitez les désaccords, vous vous adaptez, vous renoncez à vos envies, juste pour ne pas subir la prochaine punition. C'est ainsi que l'emprise s'installe, parce qu'une relation où vous craignez la réaction de l'autre n'est plus une relation libre, c'est un rapport de domination. La punition peut prendre 1000 visages, le sarcasme, la privation d'attention, l'exclusion, le chantage affectif et parfois même la violence. Mais toutes ont le même effet, elles réduisent peu à peu votre espace intérieur jusqu'à ce que vous n'osiez plus être vous-même. Si vous reconnaissez ce schéma, souvenez-vous d'une chose essentielle, l'amour ne punit pas. Une relation véritable repose sur l'écoute, le respect et l'acceptation des différences. Être aimé ne devrait jamais être conditionné par votre obéissance ou par votre capacité à vous effacer. Prenez un moment, laissez cette vérité descendre en vous. Vous n'avez pas à craindre des représailles pour être qui vous êtes. Au début, cela peut sembler flatteur. Quelqu'un vous dit « Tu es tout pour moi, je ne peux pas vivre sans toi, tu es la seule personne qui compte ». Ces mots paraissent romantiques, intenses, mais derrière eux se cache parfois une autre réalité. La possessivité. La possessivité n'est pas de l'amour, c'est une volonté de contrôle. Une personne possessive ne vous considère pas comme un être libre, mais comme une propriété. Vous n'êtes plus un partenaire, un ami, un enfant. Vous devenez un objet qu'il faut garder, surveiller, retenir. Concrètement, cela se traduit par une jalousie excessive, par la suspicion permanente. Vos moindres gestes, vos messages, vos fréquentations sont scrutés. Tu parlais à qui? Pourquoi tu étais en ligne si tard? Tu ne m'as pas répondu tout de suite, avec qui étais-tu? Petit à petit, vous vous retrouvez sur la défensive, obligé de justifier vos faits et gestes comme si vous deviez rendre des comptes. La possessivité, c'est aussi la volonté d'isoler. La personne vous coupe progressivement de vos amis, de votre famille, de vos projets personnels. Tout ce qui ne la concerne pas est perçu comme une menace. Et souvent, vous ne le voyez pas venir. Vous commencez par accepter, par céder pour apaiser les tensions. Mais un jour, vous vous rendez compte que votre monde s'est rétréci, que vous avez perdu des liens précieux juste pour maintenir une relation qui vous étouffe. Derrière cette possessivité se cache une peur profonde, la peur de perdre. Mais cette peur n'excuse pas le contrôle, parce qu'une relation où l'on doit renoncer à sa liberté n'est plus une relation, c'est une prison. L'amour véritable n'a pas besoin de chaînes. Il respecte l'autre dans sa différence, dans ses amitiés, dans ses espaces personnels. Il ne cherche pas à posséder, mais à partager. Alors, si vous sentez que quelqu'un vous retient comme une proie, que vos ailes sont coupées par jalousie ou par contrôle, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas une possession. Vous êtes un être libre, digne de relations où l'on vous choisit, mais où l'on ne vous enferme pas. Respirez profondément. La liberté et l'amour ne s'opposent jamais. Au contraire, ils se nourrissent l'un l'autre.
Certaines personnes entrent dans une relation comme dans une compétition. Elles ne cherchent pas à partager, mais à dominer. Elles s'imaginent supérieures, plus intelligentes, plus fortes, plus importantes que vous. Et elles passent leur temps à vous le rappeler. C'est le signe de la surestime de soi. Dans ce type de relation, l'autre impose constamment une dynamique de gagnant-perdant. Lui est le gagnant, vous êtes le perdant. Et chaque échange devient une preuve supplémentaire de sa prétendue supériorité. Cela peut se manifester par des phrases comme « Tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer ». « Sans moi, tu ne serais rien ». « Tu exagères, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Petit à petit, vous vous retrouvez réduit au silence. Vous perdez confiance en vos intuitions, en vos compétences, en vos décisions. Et c'est exactement ce que cherche la personne toxique. Prendre l'ascendant, garder le contrôle, exister en écrasant l'autre. La surestime de soi n'est pas seulement de l'arrogance, c'est une stratégie de domination. Car derrière cette façade de toute puissance se cache souvent une grande fragilité, un vide intérieur que l'autre cherche à combler en rabaissant ceux qui l'entourent. Le danger, c'est que ce mécanisme est subtil. Vous pouvez commencer à croire à ce discours, à penser que l'autre a raison, qu'il sait mieux que vous, qu'il est plus capable que vous. Et peu à peu, vous lui abandonnez votre pouvoir de décision, votre autonomie, votre voix intérieure. Mais souvenez-vous d'une chose, personne n'a le droit de vous placer systématiquement en position d'infériorité. Dans une relation saine, il n'y a pas de hiérarchie entre les âmes. Chacun a sa valeur, son intelligence, sa lumière propre. L'amour, l'amitié, même le travail ne sont pas des terrains de domination, mais de collaboration. Si vous sentez que quelqu'un vous rabaisse constamment, que vos victoires sont minimisées et que vos erreurs sont grossies, ouvrez les yeux. Ce n'est pas vous qui êtes moins, c'est l'autre qui a besoin de vous écraser pour se sentir plus. La vraie grandeur ne se construit jamais sur la diminution de l'autre. Elle se construit dans l'humilité, dans la reconnaissance mutuelle, dans le respect. Prenez un instant, écoutez votre cœur. Vous avez le droit d'exister pleinement sans être réduit à un rôle de perdant permanent. Il y a des relations où peu à peu vous perdez votre autonomie. Vous ne décidez plus seul, vous n'agissez plus seul, vous n'osez plus penser sans consulter l'autre. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous avez été amené, doucement, à dépendre de lui. C'est la dépendance imposée. Elle ne se voit pas toujours tout de suite. Au contraire, elle s'installe par petites touches. Au début, la personne vous aide, vous conseille, vous propose son soutien. Cela paraît rassurant, presque bienveillant. Mais au fil du temps, cette aide devient un piège. Vous réalisez que vous n'avez plus le choix, que sans elle, vous êtes coincé. La dépendance peut prendre de nombreuses formes. Financière, quand l'autre contrôle vos ressources, vos dépenses, vos revenus. Vous ne pouvez plus rien décider sans son accord. Émotionnelle, quand l'autre se présente comme votre seul repère, votre seul appui, au point que vous perdez confiance en votre propre jugement. Professionnelle, quand un collègue ou un supérieur organise les choses de façon à ce que vous ne puissiez rien faire sans lui. Ou encore affective et sexuelle, quand le lien intime devient une arme pour vous garder sous emprise. La stratégie est toujours la même, vous rendre dépendant pour mieux vous contrôler. Et plus vous perdez confiance en vos capacités, plus vous vous accrochez à cette personne, convaincu que vous n'avez pas d'alternative. C'est un mécanisme terriblement destructeur parce qu'il ronge votre liberté intérieure. Vous finissez par croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas de valeur en dehors de cette relation. Et pourtant, tout cela est faux. C'est un conditionnement, une illusion créée par l'autre pour renforcer son pouvoir. La vérité, c'est que personne n'a le droit de vous voler votre autonomie. L'amour authentique ne rend pas dépendant. Il soutient, il accompagne, mais il ne prive jamais de liberté. Si vous sentez que vous ne pouvez plus avancer sans demander la permission, si vous avez l'impression d'être coincé dans une toile invisible, alors écoutez bien ce signal. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect. C'est une stratégie d'emprise. Vous n'êtes pas né pour dépendre, mais pour créer, choisir, marcher par vous-même. La séduction dans son essence n'a rien de mauvais. C'est un jeu subtil, une façon de plaire, de créer un lien. Dans une relation saine, elle nourrit la complicité, elle apporte de la légèreté, elle ouvre un espace de désir partagé. Mais dans une relation toxique, la séduction n'est plus un cadeau, elle devient une arme. La personne toxique utilise son charme pour vous hypnotiser. Elle sait exactement quels mots dire, quels gestes poser, quel regard lancer pour éveiller vos émotions les plus profondes. Elle vous donne ce que vous avez envie d'entendre, pas ce qui est vrai. Au début, c'est enivrant. Vous vous sentez choisi,
unique, spécial. Cette attention semble magique comme une chaleur qui enveloppe tout votre être. Mais rapidement, vous réalisez que cette séduction n'est pas gratuite. Elle a un prix. Chaque sourire, chaque caresse, chaque compliment est calculé. Derrière se cache une intention, vous faire fermer les yeux sur ce qui ne va pas. C'est une séduction qui anesthésie. Elle brouille vos repères. Elle vous fait accepter l'inacceptable parce que, dans ces moments de charme, tout semble parfait. Vous doutez de vos propres ressentis. Peut-être que j'exagère, peut-être que je me trompe. Après tout, il ou elle-même, la preuve. Regardez comme il sait être tendre. Mais cette tendresse est conditionnelle. Elle n'apparaît que pour maintenir l'illusion, pour vous garder sous influence. Et souvent, elle alterne avec la critique, le mépris ou la froideur. C'est ce va-et-vient qui crée la dépendance. Vous attendez le prochain moment de douceur comme on attend une récompense en espérant que cette fois-ci, il durera. Ce mécanisme est l'un des plus dangereux car il touche directement au cœur, l'amour, le besoin d'être vu, reconnu, désiré. Et quand la séduction devient manipulation, elle abîme profondément. Elle laisse des blessures invisibles parce qu'on finit par confondre amour et contrôle, désir et domination. La vraie séduction, celle qui nourrit, ne cherche pas à posséder. Elle offre, elle élève, elle embellit. Elle ne demande pas de fermer les yeux sur la réalité, mais elle ajoute de la lumière à ce qui existe déjà. Alors, si vous sentez que le charme de quelqu'un vous empêche de voir clair, si vous vous surprenez à justifier des comportements destructeurs simplement parce que par moments il sait être merveilleux, écoutez cette alerte. La séduction authentique ne vous rendra jamais aveugle, elle ouvrira vos yeux encore plus grands. Vous méritez une séduction sincère, pas une séduction qui enferme. Vous connaissez sans doute cette sensation. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez. Chaque geste, chaque mot, chaque oubli devient une occasion pour l'autre de pointer du doigt, de souligner une erreur, de vous rappeler vos manquements. C'est le règne des reproches constants. Au début, cela peut sembler bénin. Un petit commentaire ici ou là, une remarque qui vous fait hausser les épaules. Mais très vite, ces reproches deviennent la toile de fond de la relation. Vous vous levez avec la crainte d'en entendre un nouveau, vous vous couchez avec le poids de ceux reçus dans la journée. Les reproches touchent tous les domaines, votre physique, jamais assez séduisant, vos compétences, toujours jugées insuffisantes, vos choix, forcément mauvais ou mal pensés, vos valeurs, ridiculisées ou tournées en dérision. Petit à petit, vous commencez à douter de vous. Vous perdez la confiance en vos capacités. Vous vous demandez « et si c'était vrai ? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Et c'est exactement ce que cherche la personne toxique. Vous maintenir dans un état de culpabilité, d'infériorité pour mieux garder le pouvoir. Car dans ce climat, vous cherchez sans cesse à prouver votre valeur, à réparer, à mériter un peu de paix. Mais cette paix n'arrive jamais. Le plus douloureux, c'est que ces reproches frappent toujours juste, comme si l'autre lisait en vous, connaissait vos failles les plus intimes. Il vise vos zones de fragilité, vos blessures anciennes, vos insécurités secrètes. Et parce que la flèche touche le cœur, vous vous effondrez en silence. Ce mécanisme est vicieux, il crée une boucle sans fin. Vous essayez de mieux faire, mais quoi que vous fassiez, vous serez toujours en faute. Parce que le problème n'est pas vous. Le problème, c'est ce système toxique qui transforme l'amour ou l'amitié en tribunal permanent. Une relation saine n'est pas sans reproche, bien sûr, mais elle connaît aussi la gratitude, l'encouragement, la reconnaissance. Elle équilibre la critique avec l'admiration, la tendresse, l'acceptation. Si vous vivez une relation où les reproches sont la norme, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas né pour être jugé en permanence. Vous n'avez pas à passer vos journées à vous défendre. Vous méritez un lien qui reconnaît vos forces, vos efforts, vos qualités, et non un lien qui ne voit que vos failles. Vous n'êtes pas coupable d'exister. Vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes, pas seulement condamné pour ce que vous n'êtes pas. Dans toute relation, la confiance est la base. Sans elle, rien ne peut durer. Mais quand l'autre trahit cette confiance, encore et encore, la relation devient un terrain instable, fragile, dangereux. La déloyauté, c'est plus qu'un simple mensonge, c'est un mode de fonctionnement. C'est dire une chose et en faire une autre. C'est promettre fidélité, loyauté, engagement,
tout en agissant dans le sens contraire. La personne déloyale peut se montrer charmante en public, jouer le rôle du partenaire idéal, du collègue fiable, de l'ami exemplaire. Mais dès que vous avez le dos tourné, son masque tombe. Derrière, il y a la trahison, mensonge, infidélité, coups bas, manipulation en coulisses. Et souvent, ces personnes savent parfaitement manipuler leur image. Elles se proclament honnêtes, fidèles, dignes de confiance, parfois même avec insistance, comme si elles voulaient convaincre tout le monde, y compris elles-mêmes. Mais leurs actes racontent une toute autre histoire. Pour vous, cette déloyauté est un séisme silencieux. Vous commencez à douter de vos perceptions. Vous vous demandez, est-ce moi qui invente? Est-ce que je suis trop méfiant? Parce que l'autre sait si bien se justifier, retourner les situations, inverser les rôles. Vous vous retrouvez à porter un poids qui ne vous appartient pas. Le plus destructeur, ce n'est pas seulement la trahison en elle-même, c'est la répétition. La répétition qui installe l'idée que vous ne pouvez jamais baisser la garde, que la confiance est un luxe que vous n'aurez jamais. Et vivre ainsi, c'est vivre dans une tension permanente, dans un climat où rien n'est sûr, où tout peut s'effondrer à chaque instant. Mais rappelez-vous, une relation saine repose sur la transparence, sur la fiabilité, sur la cohérence entre les paroles et les actes. La déloyauté n'est pas une erreur passagère, mais un poison qui détruit peu à peu le lien le plus sacré, la confiance. Alors, si vous sentez que vous ne pouvez jamais vraiment compter sur l'autre, que ses promesses sont toujours fragiles, que ses actes contredisent constamment ses mots, voyez cela pour ce que c'est, un signe clair de toxicité. La loyauté existe, elle n'est pas parfaite, mais elle est sincère. Vous méritez des relations où les actes et les mots marchent ensemble, où votre cœur peut enfin se reposer. Le harcèlement, c'est quand l'autre ne vous laisse plus aucun répit. Vos journées, vos pensées, votre temps, tout est capté, contrôlé, envahi. Cela peut commencer de manière insidieuse, un flot de messages à toute heure, des appels incessants, une attente de réponse immédiate, sous peine de reproches ou de colère. Puis, peu à peu, l'étau se resserre. L'autre exige votre présence, contrôle votre emploi du temps, critique vos absences, vos silences, vos relations extérieures. Le harcèlement peut être psychologique, phrases humiliantes, pression, menaces voilées. Il peut être émotionnel, crise de larmes, culpabilisation, mise en scène destinée à vous faire céder. Il peut être physique, suivre vos déplacements, envahir votre espace, s'imposer dans votre quotidien. Dans tous les cas, le mécanisme est le même. Vous privez de votre liberté intérieure. Vous n'avez plus de place pour respirer, plus de temps pour vous, plus d'espace pour exister sans l'ombre de cette personne. Et ce qui rend le harcèlement particulièrement toxique, c'est qu'il se nourrit de votre réaction. Plus vous essayez d'expliquer, de calmer, de rassurer, plus l'autre redouble d'intensité, comme s'il tirait sa force de votre fatigue, de votre épuisement. Petit à petit, vous vous éteignez. Vous n'avez plus d'énergie pour vos projets, vos amis, vos passions. Tout est absorbé par cette relation devenue un combat permanent. Le danger, c'est que vous finissez par croire que c'est normal, que c'est comme ça, que ça passera. Mais le harcèlement ne s'éteint pas de lui-même. Il s'amplifie, il se durcit, il gagne du terrain tant que vous le laissez faire. Alors souvenez-vous, le respect, c'est aussi l'espace. Une relation saine ne demande pas de renoncer à votre souffle, à votre autonomie, à votre paix intérieure. L'amour ne s'impose pas par la force, il s'invite. L'amitié ne s'obtient pas par l'insistance, mais par la réciprocité. Si vous sentez que vos journées sont dictées par la peur d'un message, par l'angoisse d'une réaction, voyez cela pour ce que c'est, un signal rouge. Vous méritez des relations qui vous laissent libre. Libre d'aimer, de choisir, de respirer. Vous n'êtes pas né pour vivre sous pression, mais pour avancer léger, entouré de liens qui vous élèvent. Le chantage, c'est l'art de vous pousser à agir contre vous-même. C'est l'utilisation de vos émotions, de vos peurs, de votre attachement pour vous contraindre à faire ce que vous n'auriez jamais choisi librement. Cela commence souvent par des phrases apparemment anodines. « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Moi. Si tu refuses, c'est que tu ne tiens pas à moi. » Et doucement, insidieusement, vous vous retrouvez piégé. Parce que refuser devient synonyme de trahison. Parce que dire non semble briser le lien. Parce que l'autre vous fait croire que l'amour, l'amitié ou la loyauté doivent se prouver par des sacrifices, même quand ces sacrifices vont à l'encontre de vos valeurs profondes. Le chantage affectif est une arme redoutable. Il exploite votre désir d'être aimé, votre peur de perdre l'autre, et il transforme cette peur en laisse invisible.
Petit à petit, vous cédez. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et chaque fois que vous cédez, l'autre comprend qu'il peut aller plus loin. Le plus grave, c'est que le chantage peut vous amener à franchir des limites que vous pensiez infranchissables, à accepter des situations humiliantes, à commettre des actes contraires à votre morale, à vous renier tout simplement. Et après chaque concession, vous vous sentez coupable, honteux d'avoir cédé, mais prisonnier de la peur de perdre. C'est un cercle vicieux qui vous épuise, qui vous vide, qui vous arrache à vous-même. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle. L'amour n'a pas besoin de preuves imposées. L'amitié véritable ne vous demande jamais de vous renier. Le lien authentique n'utilise jamais vos failles pour vous manipuler. Si vous sentez que vous agissez par peur de perdre et non par liberté d'aimer, alors le chantage est à l'œuvre. Et il ne cessera pas tant que vous ne poserez pas vos limites. Prenez une grande respiration. Vous n'avez pas à acheter l'amour. Vous n'avez pas à sacrifier votre dignité pour garder une place auprès de quelqu'un. L'amour vrai ne se marchande pas, il se donne. Il existe une frontière sacrée dans toute relation, celle du respect de l'intimité et du corps de l'autre. Quand cette frontière est franchie, quand l'autre s'autorise à disposer de vous sans votre accord, on entre dans l'un des visages les plus sombres de la toxicité, l'intrusion sexuelle. C'est un terrain douloureux, difficile à évoquer, mais essentiel à nommer. Car trop souvent, ceux qui en sont victimes doutent, minimisent, cherchent des excuses. Ce n'est pas si grave. Il ou elle ne s'en rend pas compte. C'est peut-être moi qui dramatise. Mais non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre faute. L'intrusion sexuelle se manifeste quand l'autre s'octroie des droits sur votre corps, comme si votre consentement n'avait aucune importance. Cela peut être une insistance lourde, des gestes imposés, une intimité forcée. Cela peut être aussi la pression subtile mais constante. Si tu m'aimes, tu dois accepter. Un couple normal fait ça. Tu exagères. Tu es trop froid. Mais le message est toujours le même. Vos limites ne comptent pas. Et c'est cela qui détruit. Parce que l'intrusion sexuelle ne touche pas seulement au corps, elle blesse l'âme, elle ébranle votre confiance, elle abîme votre rapport à l'intimité, elle peut laisser des cicatrices profondes qui dépassent largement le moment vécu. Dans certains cas, ces expériences mènent à des traumatismes sévères, à des états de stress post-traumatique. Le corps se souvient même quand l'esprit tente d'oublier. Les cauchemars, les peurs, la honte peuvent durer des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation saine, l'intimité est un espace de partage, jamais d'imposition. C'est un lieu de respect, d'écoute, de consentement réciproque. Le désir n'a de sens que s'il est libre. L'amour véritable se réjouit de l'accord de l'autre. Il ne l'exige jamais. Alors, si vous avez déjà ressenti que vos limites n'étaient pas respectées, si vous avez vécu une intrusion que vous n'avez pas choisie, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas vous le problème. C'est l'autre qui a manqué à l'essentiel. Votre corps vous appartient, vos choix vous appartiennent. Vous êtes en droit d'être respecté toujours, sans condition. Après avoir traversé ces 17 signes, une évidence se dessine. Chaque mot, chaque exemple, chaque blessure décrite peut sembler lourd, douloureux, parfois même insoutenable. Et pourtant, derrière cette traversée, il y a une vérité lumineuse. Vous avez déjà en vous la capacité de voir, de sentir, de reconnaître et donc de vous libérer. Car depuis le début, une voix vous parle. Ce n'est pas une voix bruyante, c'est ce murmure intérieur, cette intuition, ce petit doigt qui vous alerte. Celui qui dit « quelque chose ne va pas », même quand tout semble logique, même quand l'autre vous convainc du contraire. C'est ce frisson qui vous parcourt sans raison apparente. C'est cette boule au ventre avant de voir la personne. C'est ce malaise subtil, cette impression de marcher sur des œufs. Votre instinct n'est pas votre ennemi. C'est un gardien silencieux qui cherche à vous protéger. Une relation toxique prospère quand vous apprenez à le faire taire, quand vous vous convainquez que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous inventez. Au moment où vous choisissez d'écouter à nouveau cette voix intérieure, tout change. Vous commencez à voir les mécanismes. Vous osez nommer les signes, vous réalisez que ce que vous ressentez n'est pas une illusion, mais une vérité profonde. Et à partir de là, une graine de liberté se plante. Peut-être cette graine est encore fragile, peut-être vous n'êtes pas encore prêt à dire « stop ».
à poser des limites, à partir, mais elle existe. Et cette graine grandira. Elle se nourrira de votre instinct retrouvé, de votre courage, de votre désir, d'une vie où vos intuitions ne sont plus niées, mais honorées. La vérité, c'est que même après des années d'emprise, même après des blessures profondes, il est possible de renaître. De retrouver la confiance, la joie, la liberté d'être soi. De reconstruire des relations saines, lumineuses, où l'amour n'est pas une cage mais un espace d'expansion. Souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont déjà vécu cette traversée et beaucoup en sont sortis plus fortes, plus conscientes, plus vivantes que jamais. Oui, il y a de l'ombre, mais votre instinct est cette lampe intérieure qui, même vacillante, continue d'éclairer le chemin. Aujourd'hui, en écoutant, en ressentant, en reconnaissant, vous avez déjà commencé à marcher vers cette lumière. Laissez entrer cette certitude. Vous avez le droit d'écouter votre voix intérieure. Vous avez le droit d'être respecté, d'être aimé sainement, d'être libre. Nous avons parcouru ensemble les 17 signes qui doivent alerter dans une relation toxique. L'immaturité émotionnelle, le mensonge, la critique, l'agressivité, la punition, la possessivité, la déloyauté, le harcèlement, le chantage, l'intrusion. Chaque signe, pris séparément, peut sembler banal, mais mis bout à bout, ils dessinent un schéma clair, celui d'une relation qui détruit au lieu de construire, qui enferme au lieu de libérer. Alors, souvenez-vous, une relation saine respire, elle laisse de la place. Une relation saine respecte, elle n'écrase pas, elle ne punit pas. Une relation saine élève, elle encourage, elle soutient, elle vous fait grandir. Et si vous vous êtes reconnu dans certaines descriptions, ne voyez pas cela comme un verdict, mais comme une prise de conscience. Car la conscience est le premier pas vers la libération. Vous méritez des relations qui vous nourrissent, pas qui vous vident. Vous méritez un amour qui soigne, pas qui blesse. Vous méritez une vie où vous pouvez être vous-même pleinement, sans crainte et sans masque. Avant de nous quitter, rappelez-vous, le chemin peut être long, mais chaque pas compte. Vous n'êtes pas seul, d'autres ont traversé ces ombres et ont retrouvé la lumière, et vous aussi, vous pouvez le faire. Et si cette vidéo a résonné en vous, prenez un instant pour la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez-moi vos pensées, vos expériences dans les commentaires. Vos mots comptent, ils nourrissent la communauté. Et si vous souhaitez continuer à avancer ensemble, abonnez-vous à Le Chemin des âmes. C'est ici, chaque semaine, un espace pour comprendre, guérir et grandir, pas à pas, côte à côte.